Salut à tous, bienvenue sur Carrière Entrepreneur. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je remercie tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne. Et si ce n'est pas encore votre cas, je vous invite à vous abonner. Donc aujourd'hui, nous allons parler du AirPrac. Donc les trois leaders du AirPrac, donc Rodrigue, Gladys et Aude, qui ont été invités à SEM Radio. SEM Radio, c'est une radio associative. C'est une radio qui vit pas de l'argent de l'État. C'est une association, voilà, donc qui vit grâce à ses bénévoles. Donc Manaï, qui est la journaliste, a invité l'équipe du AirPrac, les leaders du AirPrac, à une émission suite aux événements qui s'étaient passés en Martinique à la résidence préfectorale, en fait, pour faire le clair sur le sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet, et pour voir qu'est-ce qui s'était réellement passé. Donc, elle a aussi invité la responsable, la directrice de RCI Martinique, justement, qui avait posté aussi 2 vidéos concernant justement ce qui s'était passé chez le préfet. Donc là, je vous laisse regarder un extrait de cette vidéo et je reviens tout de suite après. Dans un premier temps, on va faire avec toi, Gladys, si tu le veux bien, un petit point sur les événements récents par rapport aux mobilisations du AirPrac. Alors, les événements récents, c'est que, déjà, premièrement, en rapide résumé, on est parti en Guadeloupe, rencontrer le AirPrac Guadeloupe et participer à une réunion des élus de Guadeloupe. Certains ont participé, d'autres non. On est rentré en Martinique, on est parti en France parce qu'on avait besoin d'aller tester les limites du système. J'ai envie de dire ça comme ça, puisque quand on est en Martinique, beaucoup de nos élus nous disent, ou beaucoup de gens nous disent qu'ils essayent, on leur dit non, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas, c'est la yapacité. Donc on a été là, en France pour pouvoir de nous-mêmes aller rencontrer certaines personnes et le plus de personnes possible pour voir si les réponses qui leur étaient apportées étaient les mêmes réponses qui nous étaient apportées et si surtout pour jauger le fait que oui ou non nos problématiques étaient bien comprises dans leur entièreté par les personnes qui étaient là-bas, qu'elles soient élues ou des gens dans des associations ou des collectifs. On a rencontré beaucoup de gens. On devait rentrer le 13. Par rapport à le mercredi 13 par rapport à la visite du ministre, même si on n'a pas dit quand est-ce qu'on devait rentrer, mais nous on savait, il y avait une date sur notre billet et quand on a été au courant qu'il a avancé sa venue au 11, donc on a changé nos billets du coup, puisque notre agenda là-bas, notre limite c'était quand même sa venue en Martinique, et donc on est rentré en même temps que lui, assuré, parce que pour nous c'était logique, que quand nous aurions été reçus, que nous ferions partie de son calendrier. Et c'est là que ça se gâte, et je vais pas te laisser terminer, et c'est là qu'effectivement les choses commencent à évoluer. Avant tout, c'est important de pouvoir nous dire que veut dire concrètement le AirPrac. Je fais exprès de poser la question. Gladys, qu'est-ce que ça veut dire le AirPrac ? AirPrac, ça veut dire Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens. C'est intéressant parce qu'on va revenir sur ce point-là, sur les 2 distinctions, protection des peuples et puis également ressources afro-caribéens, puisque vous n'êtes pas sans savoir, quand on parle de protection des ressources locales qui est au cœur justement des actions du AirPrac, mais dans un contexte justement où les grands oligopoles, par exemple comme le groupe Bernard Ayotte entre autres, dominent les marchés de la grande distribution et des matières premières, on verra ensemble comment rivaliser justement dans le contexte local avec ces géants pour garantir l'accès aux produits essentiels à des prix abordable pour tous, parce que on parle effectivement de protection des peuples et ressources afro-caribéens, mais qui ça nous paie fait justement localement, et ça on le verra également tout au long de cette émission. D'ailleurs, donc là c'est un point léger, et là on va laisser justement Rodrigue Petitot faire le reste du contexte à partir du lundi 11 novembre, Rodrigue. Oui, alors nous sommes revenus, petit discours à l'aéroport, on a été chaleureusement accueillis et on remercie tous ceux qui sont venus. Et puis, quand nous, on travaille, nous pas en travers, tout de suite, on s'est mis à essayer de voir où se trouvait le ministre, parce qu'on n'a pas de temps à perdre au vu du nombre de temps que les Martiniquais sont en train de souffrir dans ce combat qui a été initié depuis le 1er septembre. Nous nous sommes dit, on va voir où il est le ministre, parce que Gladys, dans son introduction, n'a pas pensé à vous dire qu'on a fait une demande pour être reçu par le ministre. Alors, la demande, elle a eu lieu quand ? Parce qu'il faut que tous les téléspectateurs, les auditeurs puissent bien comprendre. Pendant que nous étions en France hexagonale,
le CRIFORM qui est avec Daniel nous, Dalin, qu'on salue d'ailleurs. qui ont pris les billets, qui nous ont fait venir, qui se battent à nos côtés. Le CRIFORM a lancé la demande afin que le AirPrag soit reçu par le ministre de l'Outre-mer, puisqu'on avait reçu son message qui disait qu'il ne voulait pas se déplacer sous la pression. Donc on s'est dit là-bas, sans pression, normalement, ça devrait le faire. Bon, fin de non-recevoir, hein, ça a été refusé. Donc nous nous sommes dit, bon, ben, on va saisir une deuxième chance en étant en Martinique. Et comme je te dis, on n'a pas de temps à perdre parce que le combat, c'est tous les jours, il est difficile pour tout le monde. Donc nous avions appris qu'il était à la CTM, nous sommes allés à la CTM. Quand nous sommes arrivés, ben, ils étaient déjà partis, ils n'étaient plus à la CTM. Et on a su qu'ils étaient en train de festoyer à la résidence préfectorale. Donc nous sommes arrivés à la résidence préfectorale. D'ailleurs, pourquoi l'idée d'aller là? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, pourquoi aller à la résidence préfectorale? Et pourquoi ne pas y aller? Et comment vous avez su qu'il était là, Ça, c'est nos sources. Mais pourquoi ne pas y aller? Oui. Et on est chez nous ici. Et ce sont des gens qui travaillent pour nous, pour la Martinique. Quand je dis pour nous, c'est pas pour nous le AirPrag, pour la Martinique. Peu importe où ils sont, si on a besoin de les voir. Où est-ce que je devais aller? À l'hippodrome? Ça veut dire oui, mais c'est pas des chevaux. À l'hippodrome, ils sont là-bas, on va les voir. On ne vient pas les voir pour les agresser. On veut un rendez-vous, on veut pouvoir parler. On est dans l'urgence. On le sait qu'on est dans l'urgence. Quand on voit tout ce qui se passe ici, tout ce qu'on met sur le dos du mouvement, hein, c'est qu'il y a une urgence. Je pense que festoyer, ça doit passer après l'urgence. Je pense que normalement, quand on respecte sa fonction, on arrive sur un terrain qui est déjà miné comme celui de la Martinique, on essaye de mettre les priorités en avant. Bon, j'ai pas eu l'impression que les priorités étaient en avant. Donc, comme nous n'avons pas eu cette priorité-là, ce ressenti de priorité, à savoir résoudre le problème des Martiniquais, sachant que nous sommes allés dans l'Hexagone, la diaspora a compris, on a été appuyé de plus de 30 000 personnes, à 2 reprises, je pense que le problème ne peut pas être ignoré. Donc, on arrive à la résidence préfectorale. Bon, nous ne sommes pas non plus des idiots. Nous savons bien qu'à cette heure-là, on n'aura pas un rendez-vous officiel. On se dit, c'est une façon de dire, hey, on vous envoie des demandes, fin de non-recevoir. Là, par contre, il va falloir qu'on ait un rendez-vous parce qu'on a épuisé les moyens protocolaires. Les moyens protocolaires ayant été épuisés, ben, aujourd'hui, encore une fois, on est poussé à la désobéissance civile et on se doit de se rapprocher au plus près de celui qui pourra faire en sorte qu'on ait ce rendez-vous avec ce ministre pour exposer le problème des Martiniquais et trouver une piste pour commencer à solutionner ce problème. Alors, quand nous sommes arrivés, nous arrêtons avant le portail. Il y avait des agents qui étaient sur le côté, puisque la barrière était ouverte. Il n'y avait personne à l'entrée. On arrive, j'arrive en voiture, c'est moi qui conduis. J'ai Gladys à mes côtés. Personne qui pourrait se demander, mais qu'est-ce que RCI vient faire dans les locaux de SEM Radio dans le cadre de cette émission? Ah bah, tout simplement, on va laisser Alexandra Élysée exposer sa venue justement dans le cadre de cette émission. Donc Alexandra, je te laisse exposer. Bonjour Manaï, bonjour à tous. Oui, bah, j'ai tenu à venir parce que déjà, je pense que je fais partie des gens qui aiment s'exprimer et préfèrent donner directement son point de vue plutôt que le faire par personne interposée, par réseaux sociaux ou autres. Donc je me suis dit quoi de mieux que de venir physiquement et pour échanger et donner mon point de vue. Le sujet qui m'a amené, c'est effectivement le sujet de la vidéo. RCI a été beaucoup critiqué sur le fait d'avoir sorti la vidéo sur l'intrusion, enfin les vidéos de surveillance sur l'intrusion à la résidence préfectorale. Et à un moment, je voulais qu'on explique et qu'on puisse exprimer quel est le rôle d'un média, pourquoi on l'a fait et pouvoir en discuter librement et voilà, avec tout le monde. L'idée pour nous est de pouvoir faire un gros point par rapport au AirPrag. Alors si vous le voulez bien, que ce soit Haute Goussard, Gladys ou Rodrigue, dans un premier temps, on va revenir sur une question aussi qui a été majoritairement soulevée, que j'ai vue sur les réseaux sociaux, sur le terme, je l'ai dit tout à l'heure, protection des peuples et ressources afro-caribéens. Le AirPrag milite pour une meilleure gestion des ressources et la protection des peuples afro-caribéens, mais certains disent que vos revendications peuvent freiner le développement économique, notamment en matière d'investissement étranger. Comment répondre, Haute Goussard, Gladys Roger, Rodrigue Petitot, à ceux qui jugent que vos actions pourraient limiter les opportunités économiques pour justement la Martinique? Alors, je suis très surprise de cette question parce que pour moi, elle ne veut rien dire. Elle ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que nous sommes justement contre un marché assez restreint dans le cadre de l'article 73 de la Constitution française.
Ce n'est pas le Airprac seulement qui le dira, c'est aussi d'ailleurs les acteurs de la grande distribution qui disaient qu'il faudrait peut-être ouvrir, pour réduire les coûts d'acheminement, la possibilité de nous procurer, de nous procurer des marchandises qui viennent du bassin caribéen ou du bassin américain qui est beaucoup plus proche. Je ne vois pas en quoi demander la protection des ressources des peuples et des ressources afro-caribéens empêcherait que nous soyons ouverts au monde. Moi, je l'ai déjà dit, moi je suis une indépendantiste convaincue. Un indépendantiste, par définition, veut avoir la possibilité de choisir dans le monde avec qui négocier. Donc je ne comprends même pas cette phrase, au fait. C'est un non-sens. Ça, c'est pas vrai. C'est très limitant. Et c'est un petit peu à l'égard de cette espèce d'intelligentsia, comme ce politiste Reynaud, qui est passé d'ailleurs sur le plateau de RCI, qui nous a dressé un tableau sans jamais avoir échangé avec nous, au motif que nous ne serions pas des bac plus 20. Donc, un petit peu cette intelligentsia que je trouve assez restreinte elle-même dans sa manière d'entrevoir le mouvement populaire. Et ça me fait doucement rigoler. Vraiment, la question là que tu me poses, Manaé, elle me scie parce que je la trouve tellement limitante. Limitante, et il est important de pouvoir en parler. Parce qu'avec mon équipe, on a fait des recherches sur les questions, mais vous allez halluciner des questions qu'on peut poser sur le Airprac. Et il est important, vous savez très bien, dans Décalé Crabla, donc à mettre Douvanjou, ça mounga serré. Donc c'était important de se dire, et beaucoup de personnes ont soulevé, sur Facebook, on a vu ça, qu'on aura l'occasion effectivement de vous montrer. On a vu sur Facebook des personnes qui soulevaient la définition même du Airprac, Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens, et on a fait une synthèse des différentes choses qu'on a vues circuler, et il était important de pouvoir le soulever, et merci d'y avoir répondu. Non, mais je te remercie, mais je tiens quand même à rajouter que dans ce cadre restreint, on n'oublie pas que la problématique de l'eau en Guadeloupe, parce que le Airprac afro-caribéen, c'est l'ensemble des Outre-mer et l'ensemble des peuples afro-caribéens. Quand il s'est agi de privatiser, entre guillemets, la géothermie en Guadeloupe, ça n'a pas été en faveur des Guadeloupéens. Donc, si on avait véritablement protégé le peuple guadeloupéen, est-ce que l'eau allait être privatisée? Et est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? Donc, je pense qu'il faut avoir un petit peu plus de recul. Et je trouve que la manière assez limitante de voir le Airprac, pour le moment, nous amuse, en attendant que l'on puisse aller plus loin dans nos entreprises, dans ce que nous souhaitons faire pour notre peuple à qui on demandera avis de toute façon. Et on rira bien qui rira le dernier, mais ça reste encore des stratégies de discrédit sur nos personnes. Maintenant qu'on a épuisé la phase judiciaire de la vie passée de M. Petitot, on s'attend à ce genre de limitation de l'esprit qu'on veut nous faire porter. Rodrigue, tu voulais rajouter? Oui, alors quand on dit Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes, si on est franc, on n'est pas dans l'hypocrisie. On est une petite île, il va falloir importer quand même. Mais c'est pas parce qu'il va falloir importer qu'on ne va pas protéger ce qu'il y a déjà. Ce qu'il y a déjà que nous on veut protéger ou encore qu'on veut réanimer, c'est ce que ceux qui ont fait les grandes surfaces ne se sont pas posé de questions, ils ont tué. Toutes les petites boutiques qu'ils ont tuées. Jusqu'à maintenant, ceux qui se demandent la réalité de ce qu'on veut faire, c'est ceux qui accordent encore les permis de construire à d'autres grandes surfaces. Ceux qui disent que on favorise que les choses soient importées, quand on veut baisser le prix, est-ce qu'ils ont consulté les agriculteurs? Nous, on a consulté les agriculteurs. Voilà, donc comme vous avez pu le constater dans cet extrait, j'ai pas pu tout mettre parce que ça dure très très longtemps. Je crois que ça dure pas loin de 2 heures, donc il y a deux émissions. Je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo, comme ça vous pourrez aller regarder. Et puis comme c'est Sem Radio qui a fait tout le reportage, donc je pense que c'est mieux que vous puissiez aller consulter directement tous ces échanges en fait sur leur site. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Sem Radio, faites-le. Moi je connaissais pas, j'ai découvert cette radio, je me suis abonné à leur chaîne et en tout cas je trouve qu'ils font des choses super. Ils sont revenus au pays et qui veulent être acteurs
de belles choses en fait de ce qui se passe. Et aussi ce que j'ai bien aimé dans cette radio, c'est qu'il n'y a pas de filtre en fait, donc ils donnent la bonne information. On sait combien au niveau des médias les informations sont muselées, combien on nous donne pas la bonne information. Ils font aussi des investigations. Ils ont pas mal de bénévoles avec eux. Vraiment, c'est une superbe radio. Vraiment, je connaissais pas. J'ai découvert cette radio. Je me suis abonné. Donc, si c'est pas votre cas, je vous invite aussi à vous abonner à leur chaîne déjà sur YouTube et puis à les écouter aussi. Moi, je pense que c'est bien ce qu'ils ont fait de réunir à la fois RPAC, les leaders, la RCI. Il y avait un homme politique qui était là aussi. Il y a l'avocat aussi qui a donné son avis en fait par rapport à tout ça, parce qu'il y a une enquête qui a été ouverte par rapport à tout ça. Si j'ai pas mis dans l'extrait, mais vous pouvez le voir tout au long de la vidéo sur la chaîne YouTube de Sen Radio. Donc voilà, donc moi j'ai trouvé ça très bien ce qu'elle a fait, la journaliste, de mettre en lumière ce qui s'est passé et de montrer aussi que le travail de journaliste, ce n'est pas un métier facile. En tout cas, force à cette radio, à Sen Radio. Et puis donc je vous invite simplement à consulter la suite dans les 2 liens que je vais vous mettre. Donc les émissions durent à peu près 2 heures chacune, donc je vous laisse regarder et afin qu'on puisse vous faire un avis sur le sujet. Et si vous voulez, vous pouvez me laisser des commentaires suite à ces 2 reportages. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Calme Entrepreneur, et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao ciao.